Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hydroliste aujourd'hui, je vais faire un retour sur une vidéo qu'il y a sur YouTube qui parle de moi. Parle de moi d'une certaine façon. En fait, non. Ça parle de moi. C'est une des parties que j'ai faites, ok? Mais qui a été analysée par le joueur et commentée très précisément. C'est juste pour partager ma joie. Ma joie, parce que c'est comme c'est un énorme privilège. Tu sais, des fois, les feedbacks, les joueurs, tu sais, ils vont être... il y a personne qui va comme officiellement analyser ce que tu fais. Ils vont dire, oui, c'était cool la game. Tu sais, éventuellement, on peut s'ouvrir sur des choses qu'on aimerait plus, qu'on aimerait moins. Mais tu sais, on n'a pas toujours le temps de s'asseoir puis d'analyser la game. On va à la partie, on y va parce que ça nous tente, puis c'est ça. Puis la plupart des rôlistes, pour tout le temps qu'on fait de jeu de rôle, ben ça va être ça. Ça va être, on joue puis on se prend pas la tête. On analyse pas, ça va bien, tout ça. La partie en tant que telle, c'est une partie de All for One que j'avais intitulée Margot. C'était une partie, en fait, j'avais juste Anthony comme joueur. C'est une des parties solo qu'on a décidé de faire dans cette campagne-là. On a adopté ce style-là. On fait une partie, tout le groupe, une partie solo, une partie, tout le groupe. Bon. Puis ça, c'était comme la fois où j'avais Anthony entre les mains. Il fallait que j'y fasse de quoi. Bon. Pour moi, cette partie-là, je pense que j'en ai déjà parlé, mais bon, je vais en reparler pareil. Cette partie-là, ça a été une grosse partie à monter pour moi. Pour plusieurs raisons, puis avec du recul, je m'aperçois de choses que je n'étais pas perçu quand que ça a été fait, cette partie-là. C'est Anthony. Donc, c'est le genre de gars, Runeslinger, pour ceux qui le connaissent, c'est une chaîne YouTube. C'est comme un gars qui analyse beaucoup le jeu de rôle, puis c'est ça, puis c'est quelqu'un qui apporte beaucoup au monde du jeu de rôle sur YouTube, avec ses explications, avec il prend pas parti dans rien, là, il va expliquer les choses de façon très objective, très posée. Il n'est pas là pour vendre quoi que ce soit. C'est sûr qu'il va parler de jeux qu'il aime, puis il va nous partager ses préférences, mais il est là pour parler de façon très objective d'un peu tout. Puis quand j'ai commencé à faire des chaînes YouTube, c'est le genre de chaîne que c'était dans mes tops. C'est celui-là encore, en fait, pour bien des égards. C'était vraiment comme la meilleure chaîne YouTube de jeux de rôle. Si vous ne connaissez pas Runeslinger, allez voir ça. Allez voir dans ses vidéos, là, il parle de tout. De façon très posée, très intelligente. C'est ça. Puis je l'ai, j'ai dans une game avec lui. Fait que c'est comme, pour moi, c'était comme déjà, juste de partager une campagne avec quelqu'un que j'appréciais beaucoup sur YouTube. C'était déjà un gros cadeau pour moi. C'était comme wow. J'ai un joueur avec qui j'ai vraiment envie de jouer. Puis le groupe était composé en fait, il est toujours en fait de joueurs que du monde qui ont des chaînes YouTube. J'étais un fan fini, Ivan Mike, il y a eu Sébastien dans l'Inquisitor. C'était vraiment comme pour moi là, c'était top. Fait on se force quand on fait des games de All for One. On veut que ça soit hot. On met du temps à sa partie. On s'arrange que ça soit bien fait, bien monté. Je dis pas que je mets pas d'effort quand c'est quelqu'un d'autre ou mes amis. Mais là, j'allais faire une game pour Runeslinger. Fait que ça demandait une préparation particulière, Non seulement ça, la campagne où est-ce qu'il était rendu, c'était un genre de point tournant qui n'était pas défini. Moi, à mon avis, c'était pas défini. Ça prenait de quoi de fort parce que on venait de finir un arc. Le personnage de Sébastien avait comme un peu atteint son objectif. Puis, il a décidé de quitter la partie. Fait que, ça, c'est le genre d'affaire que ça peut déstabiliser un groupe. Puis, faire couler le bateau. Puis, moi, je voulais pas ça. Surtout que les autres, Ivan et Anthony, ont clairement exprimé le désir que ça continue. Et là, c'était comme moi qui était en charge de la prochaine aventure. Donc, je me suis dit, faut que ça continue. Je me suis arrangé de faire une bombe, créer une bombe, façon de parler. J'ai utilisé une vraie bombe dans une partie après. Je ne veux pas trop voler les punchs. Si vous n'avez pas vu les parties de All
Anthony, ça me prenait de quoi de très, très fort. Son personnage, tu sais, son personnage, on n'avait pas tout à propos de son personnage. Tu sais, il y avait un but dans la vie, mais il y a beaucoup de choses dans les campagnes avant, je veux dire dans la campagne, dans les parties avant, qu'on mettait l'emphase sur le personnage de Sébastien, parce que soudainement, on avait comme de quoi qui menait vers son histoire à lui. Fait qu'on mettait du temps là-dessus, c'est bien normal. À travers ça, il y avait des apparitions, des choses qui étaient chères au personnage d'Anthony, son personnage Martin. Mais là c'était comme, là j'étais tout seul avec lui, là, puis ça prenait plus qu'une petite aventurette, une anecdote. Il fallait que ça dépasse l'anecdote. Fait que j'ai vraiment impliqué son personnage dans une aventure. Puis à un moment donné, dans la vidéo dont je vous parle, en fait, l'analyse, il explique un point où je lui révèle un peu tout ce qui se passait pendant cette session-là. À un moment donné, il venait soudainement comprendre dans quoi il était embarqué. Puis, tu sais, c'est ça, dans sa vidéo, on voit la partie en tant que telle. Il y a des choses d'écran à l'écran, parce qu'il explique ce qui se passe. Que ce soit autant au niveau du système de jeu, que c'est des décisions utilisées, puis pourquoi qu'on roule tel dé, ou par rapport à comment que lui, il voyait dans sa tête. On va revenir là-dessus, là. Mais c'est ça, il y avait comme différents aspects comme ça, mais là, à un moment donné, quand il a comme compris ce qui se passait, il a dit quelque chose, mais François vient de lâcher une bombe. Puis il a dit, OK, je sais pas combien de temps, c'est vers, peut-être dans le dernier 20 minutes, il dit, si j'aurais pu arrêter la game là, je l'aurais fait pour applaudir. Moi, quand j'ai écouté ça, j'étais comme, OK, j'ai fait une belle job à ce point-là. Good. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour moi, là, c'est comme si j'avais gagné une médaille. OK? Je veux dire, je fais mon frère, wow! Tu sais, Runeslinger a dit que j'ai fait une belle game. Ben, tu sais, je pense qu'on savait qu'on faisait une belle job entre nous autres. On apprécie vraiment de jouer entre nous autres dans ce jeu-là. C'est vraiment extraordinaire. Ben, tu sais, qu'il se fasse une vidéo à lui, dans laquelle il y a ma partie, puis que lui, il intervient expliquant ce qui se passe, puis qu'à un moment donné, il dit si j'aurais pu arrêter la game là, je l'aurais fait pour applaudir. C'est comme, tu sais, OK, on s'entend, là, son analyse, on parlait de comment on est populaire dans la vie, là. Ces vidéos, je veux dire, ils atteignent des milliers de personnes d'habitude, tu sais. Celle-là n'a pas atteint des milliers, mais, tu sais, c'est étonnamment, en fait, je suis pas étonné, mais tu sais, sa vidéo a 2 fois plus de vues que ma vidéo de la partie tout seul. Tu sais, juste la partie tout seul, tu sais, je suis dans les 100 quelques visionnements, lui, il est quasiment rendu dans les 300 visionnements. OK? Fait qu'il y a plus de monde qui ont vu son analyse. Fait qu'il y a plus de monde qui, s'ils se sont rendus jusque-là dans leur visionnement, ont entendu après le temps lui dire qu'il m'aurait applaudi. Vous voyez? Pourquoi il a fait ça, Anthony? Est-ce que, si on regarde, on s'en est parlé à travers Facebook, il a fait une vidéo parlant de la partie une autre vidéo qui parlait de cette partie-là. Puis il disait, c'est drôle parce que, surtout sur Hangout, quand on fait des parties en ligne, des fois, pour le spectateur, c'est peut-être pas aussi intéressant à regarder parce que quand on est en pleine immersion, il se passe rien. C'est vrai. Ben, en fait, moi, j'aime ça regarder les parties sur Hangout, surtout les écouter, en fait. C'est vrai que des fois, tu sais, les silences cachent ce qui se passe dans la tête des joueurs. Puis, tu sais, il y a beaucoup de moments où Anthony, dans la vraie game, tu sais, il a comme des hésitations, il regarde, il n'a pas l'air d'avoir des... il n'est pas expressif, rien. Mais ce qu'on sait à travers l'autre vidéo d'analyse qu'il a faite, c'est qu'il était dans sa tête complètement. Il était complètement en immersion. Là, ce que j'y amenais comme affaire, ça le transportait complètement à Paris en 1636, là, tu sais. Il était complètement là. Puis il disait, c'est de valeur parce que cette partie-là, j'ai vraiment aimé ça. C'est ça qu'il disait. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire cette partie-là. C'est vraiment le genre de partie que j'aime. Mais que pour quelqu'un qui regarde la vidéo, ben ça paraît pas. Fait que c'est pour ça que vous faites ça, parce qu'il
fais pas ça tout le temps. Là. Il en fait des fois des analyses, mais là, tu sais, là, il en a fait. Il a pris le temps d'en faire une pour expliquer aux gens, regardez, on a du fun, tu sais, on a du fun pour vrai, là. Puis il explique, tu sais, justement, c'est pour ça qu'il fait des commentaires, il explique en fait là, ce qui se passe dans sa tête, tu sais, pourquoi qu'à tel moment, il hésite, puis c'est ça. Puis aussi en même temps, en analysant la chose, puis en regardant la chose, moi-même je comprends, parce que tu sais, je veux dire, j'ai mon, tu sais, au moment de faire la partie, je veux dire, j'ai ma propre interprétation de ce qui se passe et ma façon de voir ça. Je pense que, tu sais, on a des styles de jeu qui sont compatibles, mais c'est sa façon de jouer complètement différente, dans le sens que, tu sais, lui, là, les techniques pour faire du jeu de rôle, il en utilise une tonne, mais tu sais, subtilement, je le vois pas vraiment, surtout sur un écran. Tu sais, peut-être en vraie vie, je le verrais plus, je sais pas, mais, tu sais, c'est ça, quand il analyse pourquoi, à ce moment-là, il fait telle grimace, pourquoi à ce moment-là, tu sais, ben, tu sais, je pensais que c'était spontané, mais non, c'est calculé, là. Il fait de quoi par rapport à son personnage, tu sais, là, comme la scène, il y a une scène de la fin, là, qui fait un speech au méchant, là. Puis, tu sais, Anthony, si vous connaissez moindrement, il y a un style dans ses vidéos, c'est genre que il est tout le temps comme la moitié du visage dans l'ombre. Tu sais, c'est comme fait un genre de, comment je pourrais dire, une signature à lui dans ses vidéos. Tu sais, il y a la moitié de son visage qui est dans le noir. C'est voulu, c'est ça qu'il fait. Fait que pendant la partie, ça va, mais vers la fin de la partie, à un moment donné, son visage, puis tu sais, il monte. Quand on regarde, tu sais, il parle, puis le visage vient de plus en plus comme dans l'ombre, puis maintenant, on ne voit plus son visage, puis on continue de l'entendre parler. C'est sûr, quand j'ai joué ça, j'étais plus en train de savourer son speech. Je regardais pas tant l'écran, parce que moi-même, j'étais probablement dans mes pensées en train de voir les images dans ma tête, tu sais. En regardant ça, c'est vrai, il dit, ben oui. Il dit, c'est ça, il fait de quoi pour les spectateurs, tu sais, il fait exprès. Il a fait exprès de faire en sorte que son speech, que ça soit comme, on le voit de moins en moins, mais qu'on l'entende de plus en plus pour mettre du poids à ce qu'il disait. C'est comme, aïe. Tu sais, moi aussi, à mon tour, il faut que j'applaudisse Anthony, là, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est pas juste le maître de jeu là-dedans, là, c'est un travail d'équipe, là, puis tout un travail d'équipe. Mais c'est pertinemment, en tout cas, pour ce que j'en sais, peut-être que je suis complètement dans le champ, là, je sais pertinemment que cette game-là a changé la donne pour la campagne, a comme monté d'un cran la campagne. C'était déjà une campagne extraordinaire, il y avait une dynamique incroyable, on a vécu toutes sortes d'affaires depuis un an qu'on joue cette campagne-là. On n'a pas fait tant de sessions que ça, mais tu sais, juste avec les solos, les sessions solos, c'est une façon comme de faire en sorte qu'on se voit plus souvent. Puis même si on n'est pas le joueur dedans, on est tellement intéressé par ce que les autres vont faire que on a l'impression d'être dedans. C'est vraiment le fun. Puis je sais que cette session-là a comme vraiment soudainement changé la donne et donné une direction à cette campagne-là, une direction que les autres ne s'attendaient pas. Je savais que j'amenais de quoi de gros, mais je m'aperçois de l'ampleur de ce que j'ai amené, parce que là, ça fait comme... dans le fond, on a eu deux séances après ça. J'en fais une ce soir, soit dit en passant, si la vidéo s'est publiée aujourd'hui. Puis, tu sais, on a déjà les deux dernières aventures. C'est carrément... écoute, c'est du résidu, c'est l'onde de choc. C'est comme, c'est ça, on est en train de suivre l'onde de choc de ce que j'ai amené cette journée-là. Avec Anthony, qui a pris le temps de m'analyser. C'est un rare privilège. Je pense que, regarde, on pourrait m'offrir tous les livres de jeux de rôle du monde. Je pense que ça équivaudrait pas à ce que Anthony m'a fait la fois où il a fait ça. Je trouve que, c'est ça, j'ai dit en blague sur ma page Facebook que si je pourrais encadrer ça avec des trophées que j'ai eus dans ma vie, là, je le ferais. J'encadrerais cette vidéo-là, parce que je me dis, c'est comme une réalisation, dans le jeu de rôle. Est-ce que c'est la meilleure partie que j'ai faite de ma vie? Je ne sais pas, mais il y a une affaire qui est sûre, c'est qu'elle, je vais y référer souvent, je vais y revenir souvent. Dans ma tête, ça va tourner, ça va être comme un peu une référence pour bien des choses qui se sont passées, de la façon que ça s'est passé. Ouais, j'aurais bien ça dans un cadre à côté de mes trophées de pétanque, quand je joue à la pétanque. C'est pas mal tout ce que j'ai eu dans ma vie, des trophées de pétanque. J'ai des certificats de concours de musique. Ouais, ça irait bien que ça.
Ouais. Et voilà. Je m'applaudis. Vous n'êtes pas obligé de... Vous n'êtes pas obligé, hein? Il y en a qui... J'essaie d'être modeste. Je le suis... Mais aujourd'hui, je ne le suis pas. OK? Faites des pouces en bas pour ceux pour qui ça leur pue au nez, ces affaires-là. Sinon, j'étais content de vous partager ça. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.